merveilleuse promesse est contenue dans le texte biblique Jean 14, 1 à 4, que nous allons réciter ensemble. Ceux qui connaissent, ou sinon prenons Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples et il l'a fait aussi à nous. Alors, quelle merveilleuse promesse est contenue dans ce texte? Cette promesse est un puissant support pour ma foi. C'est comme un chèque blanc qui couvre tous mes besoins. Je sais que beaucoup d'enfants l'ont déjà appris. C'est bien parce que nous devons garder à l'esprit que quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver, n'est-ce pas? Cette promesse est le meilleur cadeau que les enfants puissent recevoir aujourd'hui. Existe-t-il quelque chose de meilleur que cette promesse? Non. Dieu nous promet de revenir un jour pour nous chercher, pour nous emmener vivre dans ce beau palais, ce beau pays. Absolument rien, Dieu est toujours le meilleur pour ses enfants. Alors, c'est beau et relaxant d'être dans la nature. Qui parmi vous aime aller se promener dans la nature? Oui, ça je sais. J'ai déjà entendu Myriam me dire ça plusieurs fois, elle aime aller se promener dans la nature. Oui, Marie-Josée aussi, tous les autres. C'est bien. Alors, d'écouter les chants de différents oiseaux, pas vrai? Il y en a qui connaissent, moi j'entends, mais je ne peux pas dire c'est qui sur Rouge-Gorge, mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent les différents chants d'oiseaux. Nous nous réjouissons pour l'existence de ce deuxième livre, parce que nous avons la Bible et la nature, c'est le deuxième livre que Dieu nous a laissé. Alors, la nature nous parle de l'amour de Dieu, pas vrai? Oui. Alors, nous allons observer cette nature. Comme vous êtes dans la nature, il faut l'observer. Parfois, quand vous allez à certains endroits, vous prenez des parfums. Parfois, j'entends quelqu'un dire « Ah, c'est tel arbre ». J'ai entendu un grand monsieur une fois, je lui dis « Mais comment tu fais savoir ?» « Oui, je te dis, c'est le parfum de tel arbre. » Et comme il avait dit, je regardais, c'était bien l'arbre qui disait « L'arbre était là ». Donc, la nature a aussi son parfum. Alors, il est intéressant de se promener dans un grand bois. Mais c'est risqué lorsque tu ne connais pas parce que tu peux t'y perdre. Alors, il y a des gens parfois qui se sont perdus dans les forêts et on a dû les chercher. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un oiseau qui semble avoir une boussole dans sa tête parce qu'il peut rentrer à la maison sans problème de localisation. Alors, qui sait de quel oiseau je parlais? Un pigeon, oui, il a une boussole dans la tête. Bon, alors... Pigeon, je vais dire la colombe parce que la colombe, c'est aussi un pigeon. On dit un pigeon albinos. Oui, c'est ça que j'ai trouvé quand je fais une recherche. C'est un pigeon albinos, une colombe. Alors, nous allons trouver le nid de la colombe. Il est difficile à trouver parce que la colombe le construit en hauteur, à l'abri du regard des prédateurs, c'est-à-dire de ceux qui veulent le détruire. Un fait curieux, plus le nid est sécurisé, plus le nombre de pendus est faible. Et moins le nid est sécurisé, plus le nombre de pendus est important. Dieu est sage. Même dans cette pensée, le nid de la colombe est en sécurité et ne pond que 2 œufs. Et rarement jusqu'à 5. Observez. Combien d'œufs y a-t-il dans le nid? Il y a 2. Donc ça veut dire que c'est à une hauteur assez importante. La construction du nid est la responsabilité des 2 parents.
Alors, le mâle se charge d'apporter des matériaux de construction. Alors, je vais demander à Charlie, qu'est-ce qu'il utilise pour faire un nid? Quand je t'ai dit, un nid d'oiseau? De la paille, oui. Oui, des branches aussi, d'accord. Alors, l'auteur dit des brindilles, de l'herbe, du gazon. On fait des petites branches de ça. Tout ce dont la femelle a besoin pour construire le nid. Ce sont des structures légères et souples qui ne présentent pas de danger pour les œufs, qui ne risquent pas de se casser si tout à coup il y a un mouvement brusque. Alors, maintenant la colombe fait quelque chose qui me plaît. Lorsqu'elle pond 2 œufs, le premier n'est pas couvé tant qu'elle n'a pas pondu le second. Ce qui permet de s'assurer que les 2 éclosent en même temps. C'est très sage. Car lorsqu'il y a différence d'âge entre les oisillons, c'est cause de conflits entre eux. Alors, savez-vous, ce que j'apprécie chez les pigeons, c'est le fait que, comme chez la plupart des oiseaux, les 2 parents couvrent l'œuf pendant 18 jours. Alors, donc on dit les 2 parents. Alors, le papa couvre pendant la journée et la maman pendant la nuit. C'est mignon, pas vrai? C'est un excellent exemple de partage des responsabilités parentales. Mais il y a encore une autre exception. Mais il y a quelque chose que j'aime. C'est que le père comme la mère sont impliqués dans l'alimentation des oisillons. Le papa ne les nourrit pas en leur donnant des vers comme le fait les oiseaux, mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque les 2 parents couvrent les œufs. Alors, dans le jabot, c'est-à-dire dans l'œsophage, il se développe une substance semblable à du lait maternel appelé lait de pigeon, qui est riche en éléments nutritifs nécessaires aux oisillons, qui sont alimentés directement à partir du jabot des parents. Donc, le bébé pigeon est alimenté dès le premier jour avec ce lait de pigeon que lui donnent les 2 parents. Alors, pour les dames, ne pensez-vous pas que ce serait une bonne chose si cela se produisait chez les humains? Qu'en pensez-vous les parents? Alors, une autre caractéristique remarquable est que la colombe s'engage avec son partenaire pour la vie. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué sur les cartes de mariage, souvent on met des colombes et avec des alliances? Ça veut dire qu'une colombe, c'est pour la vie. Quand il a trouvé son compagnon, c'est pour la vie, des fidèles, jusqu'à la mort. Lorsque nous pensons à la colombe, notre esprit imagine un oiseau blanc, mais les plumes sont en fait des plumes qui n'ont pas de pigment de couleur. Lorsque vous voyez une colombe blanche, vous voyez en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pigeon albinos. Ces pigeons sont généralement lâchés lors des mariages où on les utilise pour les symboles de la paix. Quand on veut la paix, on montre souvent un grand nombre de pigeons qui volent. Dans les films, parfois, on vous montre ça. Il y a beaucoup de pigeons. Alors, ils sont généralement lâchés lors des mariages ou sont des symboles de la paix. Mais tous ne sont pas des colombes blanches. Alors, on dit qu'il y a environ 28 sortes de couleurs de pigeons. Certains d'entre eux ont de belles couleurs irisées sur leur cou. S'agissant de la vue du pigeon, elle est excellente. Comme chez les êtres humains, ils peuvent voir les couleurs, ce que certains animaux ne peuvent pas faire. Ils peuvent également voir la partie de lumière ultraviolette du spectre lumineux que les humains ne peuvent pas voir. Les experts attribuent à la colombe un 6e sens. Un organe, boussole, situé dans l'oreille et qui utilise les ondes magnétiques pour les guider vers leur colombier d'origine. Donc on dit que les pigeons sont unidirectionnels. Ça veut dire qu'ils entrent toujours chez eux.
on peut les lâcher où on veut, il revient à la maison. À moins qu'elle ne meure, toute colombe retournera à son site d'origine, à son domicile, peu importe ce qui arrive. Pour cette qualité, ce noble oiseau a été utilisé comme un coursier pour des missions importantes. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette histoire de la Bible où un pigeon a été utilisé comme un messager? Je vais poser cette question-là à qui? Oui, dans l'histoire de Noé. Alors, pourquoi avait-il lâché le pigeon? Oui, et qu'est-ce qu'a fait le pigeon? Il est retourné et à un moment, il est revenu avec quelque chose dans son bec. Les feuilles qui signifiaient que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Alors, depuis cette époque, ces oiseaux intelligents ont fait l'histoire. Nous pouvons passer toute la journée à raconter des histoires de pigeons qui ont été décorés pour leur bravoure, leur rapidité et leur fidélité à leur armée. Ils ont été utilisés pour envoyer des messages qui ont sauvé des milliers de vies pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce qui permet aux pigeons de devenir des pigeons voyageurs? Alors, pour faire cela, eh bien, voilà ce que disent les experts. Alors, voilà ce qu'en disent les experts qui entraînent les pigeons voyageurs. Ce sont des colombophiles. Avant que les pigeons aient 10 jours, on place à l'une de leurs pattes un anneau contenant leur identification permanente. Au début, le pigeon fait ses premiers pas de bébé dans le pigeonnier. Puis, il est lâché hors de la maison, toujours avant de manger. Alors, le pigeonneau cherche le chemin de retour à la maison pour obtenir sa ration de grains. Et peu à peu, il fait des vols de plus en plus longs en sachant toujours où se trouve sa maison. Il revient toujours pour les soins et la nourriture. Ce sont des créatures fascinantes et rapides qui ont pour objectif principal de mener à bien leur mission le plus tôt possible. Leur agilité leur permet d'atteindre des hauteurs incroyables et ils sont en mesure de parcourir 800 km en une journée. Imaginez un oiseau, 800 km et il revient, il part et il revient. Alors, 800 km. Merci Seigneur pour cette grande capacité qu'ont les pigeons. Alors, les hôpitaux français ont utilisé des pigeons pour transporter des échantillons de sang d'un hôpital à l'autre, ce qui était le moyen de transport le plus rapide. Alors, quand on parle de l'histoire de la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, on parle toujours des gens, de villes, de navires, d'avions, de sous-marins, etc. Mais on parle rarement du pigeon voyageur qui, dans de nombreux cas, a contribué à la victoire. Un exemple, c'est un pigeon qu'on appelait soldat pigeon cher ami. Il était l'un des 600 pigeons de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Cher ami avait délivré 12 importants messages américains à Verdun en France. Lors de sa dernière mission, alors qu'il transportait un message dans une canule argentée attachée à sa patte droite, il fut soumis au tir ennemi. Et une rafale toucha sa poitrine et ses jambes. Il fut presque envoyé au sol. Mais pour une raison que nous appellerons le courage, il fut en mesure de battre de nouveau ses ailes pour prendre suffisamment d'attitude afin de sortir de la zone de feu et en 20 minutes réussit à atteindre sa destination. Quand il arriva, il lui manquait un œil et son sternum était cassé. La canule du message a été trouvée dans l'un des ligaments de ses jambes qui avait été détruite. Le message disait « S'il vous plaît, sauvez-nous ». Il avait été envoyé par le
bataillon perdu de la 77e division d'infanterie qui avait été isolée des forces américaines. Quelques heures après la réception du message, 194 survivants étaient secourus grâce à l'héroïsme du pigeon cher ami qui reçut la croix de guerre française avec la palme de son service héroïque pendant la bataille de Verdun. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais n'ont pas pu sauver sa jambe et l'ont équipé d'une prothèse en bois. 9 mois plus tard, ce brave pigeon mourut en 1919 des suites de ses blessures. Alors, on nous dit que le corps de pigeon cher ami a été empaillé et placé dans le hall de la renommée des braves soldats de la Première Guerre mondiale. Chaque année, on se souvient des soldats héroïques au cours d'un hommage en leur mémoire où le nom de chacun d'eux est mentionné. Le nom du pigeon cher ami est également honoré. Alors, je pense que cette histoire incroyable, digne d'être connue, est racontée, mais elle nous laisse également de nombreux enseignements. L'un d'eux est que malgré les difficultés qu'il rencontrait, cher ami, le pigeon, rentrait toujours. Il n'a jamais oublié sa maison malgré la douleur et la souffrance. Alors, pourquoi cette histoire? Alors, Dieu désire que nous soyons aussi unidirectionnels que les colons. Que nous n'oublions jamais notre maison. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la mission de rentrer à la maison parce que notre destination, c'est l'éternité. Oui, nous sommes citoyens de la patrie, du ciel, de la patrie céleste. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à chercher Philippiens 3, le verset 20. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens 3, le verset 20. Alors, si vous trouvez avant, vous pouvez lire. Philippiens 3, le verset 20. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes citoyens du ciel. Alors, avez-vous déjà rêvé que vous êtes dans le ciel? Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous êtes dans le ciel? Ça vous arrive parfois? Oui. Alors, je vous invite maintenant à prendre Apocalypse 21 et nous allons lire la description que nous fait Jean. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à certains parmi vous de lire un verset jusqu'à Apocalypse 21. Ça décrit comment ce sera, enfin, ce qu'il a vu. Apocalypse 21. Non, Apocalypse 21, ça parle du...
Verset 7. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10. Verset 14. Alors, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 24. De nuit. Ensuite, le dernier verset, 27, ça dit. D'accord. Amen. Vous avez vu comment Jean il a décrit, enfin, selon ses yeux d'homme, puisque c'est merveilleux. Alors, ok. Il dit ce que fut une immense ville d'une beauté unique, jamais vue dans aucune ville de la terre.
Alors, en regardant sur Internet, nous sommes en mesure de contempler les villes célèbres comme Dubaï en Arabie. Alors, nous sommes surpris de voir ce que la main d'homme a été en mesure de construire, une ville magnifique et luxueuse avec de l'eau en abondance dans le désert. Mais malheureusement, cette ville est destinée seulement aux personnes très riches. J'ai eu l'occasion de voir, c'est merveilleux, mais c'est quand même une ville pour les riches. Alors, nous avons une cité sûre dans le ciel où la seule exigence est d'aimer de... où est-ce que j'étais encore? Mais nous avons une cité sûre dans le ciel où la seule exigence est d'aimer de tout notre cœur son extraordinaire constructeur qui est Dieu. La raison seule pour laquelle le pigeon décide de retourner à son lieu d'origine est pour l'amour qu'il y reçoit, c'est-à-dire qu'il reçoit des soins et la nourriture. Nous n'avons jamais trouvé quelqu'un qui nous aime plus que notre Père Céleste, il est amour. Comme il est dit dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Ce grand amour pour vous et pour moi l'a inspiré pour construire le meilleur endroit au monde où il ne fait ni chaud ni froid, où il n'y a pas de soleil parce que Dieu lui-même le soleil et la lumière. Ce sera un lieu de joie parce que nous retrouverons nos proches que la mort nous a ravis et nous les embrasserons de nouveau pour ne jamais nous séparer. Alors, à travers la ville coule, qu'est-ce qui coule à travers cette ville? Un fleuve d'eau. C'est le fleuve, alors, à travers la ville coule un fleuve qui vient du trône de Dieu, c'est le fleuve de la vie dont les eaux sont pures et transparentes. Alors c'est pur, hein? Au ciel il n'y a pas de microbes, il n'y a pas ça, c'est comme du cristal. Sur l'une des rives, il y a un bel arbre verdoyant appelé l'arbre de vie. Chaque mois que fait cet arbre, c'est exceptionnel, hein? Il donne des fruits. Et chaque mois, il donnera son fruit et ses feuilles serviront pour la guérison des nations. Le fruit de cet arbre nous fera, alors ça m'a fait penser à Maïson, les fruits de cet arbre nous fera grandir à la stature parfaite de la race humaine. Alors Adam, vous savez qu'il était grand, il faisait plus de 3 mètres. Alors, les belles demeures seront entourées par de beaux jardins avec toutes sortes de fleurs qui ne se faneront jamais, puisqu'il n'y aura plus de mort. La mort n'existera plus, les feuilles ne vont pas tomber, les fleurs non plus. Alors, en outre, la pelouse sera d'un vert clair avec des reflets d'argent et d'or. Il y aura aussi un beau champ où se promèneront, qui va se promener au ciel ensemble? Le lion, l'agneau, et on même dit qu'il y a des enfants avec le lion. Voilà. Alors, le lion, l'agneau, le léopard et le loup dans une paix parfaite. Alors, Ellen White nous dit dans son livre intitulé La seconde venue et le ciel, alors, elle raconte qu'elle a vu dans sa vision qu'il y avait un bosquet bien plus beau que celui d'aujourd'hui. Et elle dit, je vis des arbres, des pins, des sapins, des oliviers, des grenadiers, en fait tous les fruits qu'on trouvait à la Canaan terrestre, des figuiers et bien d'autres encore. Il y avait de belles fleurs comme les lys, les roses et quelque chose de beau qui volait. Que pensez-vous que cela puisse être? Dans ce beau jardin, il y avait quelque chose qui volait. Pas seulement ça, il y avait les oiseaux, oui, mais il dit, il vit un grand nombre d'enfants qui utilisaient leurs ailes pour voler. Donc au ciel, nous allons, les enfants pour voler. Oui, des enfants. Quoi? Alors, des enfants ils ont des ailes pour voler dans le ciel. Oui, des petits enfants comme vous, transformés en anges. Quelle beauté! Je ne sais pas décrire toutes les splendeurs que j'ai vues, c'est Ellen White qui parle. En ce moment, je partage les souhaits suivants du psalmiste David que nous découvrons au psaume 55, le verset 6. David dit, « Je voudrais avoir les ailes d'une colombe et voler pour retrouver le repos. » Il n'y a aucun doute qu'au ciel, vous aurez également des ailes comme les oiseaux. Ce ne sont pas seulement les enfants, mais tous nous aurons des ailes, parce que nous serons transformés de toute façon. Alors,
Pourquoi c'est pas? Le psaume de David, psaume 55, le verset 6. Alors, il y a qu'aucun doute qu'au ciel vous aurez également des ailes comme les oiseaux, vous volerez et trouverez le repos dans les bras de notre Père bien-aimé. Qui désire embrasser son Père céleste? Moi, je veux, hein? J'ai beaucoup de questions à poser parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Vous ne voulez pas embrasser Dieu? Être ce jour-là avec lui? Alors, Apocalypse 3, le verset 11. On va chercher, on va lire. Apocalypse 3, le verset 11. Une promesse que Dieu nous fait. Apocalypse 3, 11. Oui, c'est un verset à lire. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne perde ta couronne. Alors, plus loin, Ellen White aperçut une table d'argent massif. Elle avait plusieurs kilomètres de long et sur elle, il y avait les fruits de l'arbre de la vie, de la manne, des noix et d'autres sortes de fruits. Elle demanda à Jésus si elle pouvait en manger et il lui répondit: pas encore. Ceux qui mangent de ces fruits ne sauraient retourner sur la terre. Mais si tu es fidèle, tu pourras manger du fruit de l'arbre de vie et boire à la source d'eau vive. Mes chers amis, nous sommes ici parce que nous désirons que Christ revienne bientôt. Nous attendons l'accomplissement de ses promesses. En attendant son retour, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Donc, les feuilles de la Sainte Bible sont comparables aux feuilles de l'arbre de vie parce que sa parole apporte la vie. Rappelez-vous que notre mission est de revenir à la maison de notre Père parce que notre destination, c'est l'éternité. Alors, chers parents, chers adultes, encourageons-nous à contribuer à la préparation de chaque enfant vers la destinée éternelle. C'est le moment de vivre les perspectives du ciel avec les enfants afin qu'ils y soient. Montrez-le chaque jour que vous rêvez d'être au ciel, afin que cela suscite en eux le désir d'y être aussi. Faites du ciel votre priorité, afin que cela soit un exemple pour chaque enfant et adolescent. Alors maintenant, je vais vous demander... c'est dans le chanton, on va chanter le numéro 93 qui dit « Si dans cette vie, je suis sans richesse, bientôt dans la gloire, j'aurai ma maison. » Alors, prenons nos chantons et chantons avec joie cela. Dans cette vie, je suis sans richesse, bientôt dans la gloire, j'aurai ma maison. Et calme perdu, que je reste, devant le tout maître, à une compassion, au-delà du soleil, au-delà du soleil, matin, foyer, mon foyer, au-delà du soleil, au-delà du soleil, au-delà du soleil, matin, foyer, mon foyer, au-delà du soleil. Trouble, voyez, sois sincère, et si dit le maître, attends mon retour, mon toi je prie.
du soleil. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon et un Dieu d'amour, parce que tu nous aimes dès le commencement et tu voudrais que nous soyons ensemble avec toi dans les parvis célestes. D'aide-nous aider, Seigneur, chaque enfant, chaque adulte, aide-nous à nous tenir par la main, à nous préparer pour ce prochain retour. Aide-nous, Seigneur, à aider les plus petits, afin qu'eux aussi puissent rêver de ce jour. Bénis ton peuple en ce midi. Bénis tous tes enfants sur la surface de la terre. Bénis aussi ceux qui n'ont pas été présents avec nous aujourd'hui. Que ta grâce et ta paix se reposent sur chacun de nous. Nous t'avons prié en ton nom, ta gloire éternelle. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il sait te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Mercredi soir, nous avons la réunion de prière. Mercredi soir, 18h45.